honorables sénateurs, Excellences, Messieurs le Vice-Premier ministre, Monsieur le Vice-ministre du Budget, chers collègues, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Monsieur le secrétaire exécutif du COREF, Monsieur le coordonnateur du CTR, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les délégués de la société civile, distingués invités en vos qualités et titres respectifs. En ce jour marquant l'ouverture solennelle des consultations prébudgétaires de l'exercice 2025, c'est avec un réel plaisir que je voudrais, au nom de son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement, vous remercier d'avoir répondu favorablement à l'invitation que nous avons lancée pour votre participation à ces assises axées sur l'analyse du cadre budgétaire à moyen terme 2025-2027. Ceci prouve encore une fois à suffisance votre intérêt à accompagner le gouvernement de la République dans l'amélioration de la programmation budgétaire pour la matérialisation de la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour l'émergence d'un Congo plus uni, plus fort et plus prospère à travers le programme d'action du gouvernement piloté par son Excellence Madame Judith Suminwa, Première ministre chef du gouvernement, lequel programme d'action a été approuvé par l'Assemblée nationale le 11 juin dernier. Honorables Excellences, distingués invités, les consultations prébudgétaires qui se tiennent à partir de ce jour s'inscrivent dans le cadre de la transparence des finances publiques et de la participation citoyenne, critères sur lesquels la République démocratique du Congo est classée parmi les pays les mieux cotés en Afrique. Du pays, suite à la guerre d'agression du Rwanda par l'intermédiaire de leur supplétif du M23. Ce contexte est aussi marqué par l'installation des nouvelles institutions issues des élections du 20 décembre 2023, avec en tête de liste le gouvernement souminois, investi par l'Assemblée nationale sur base d'un programme d'action assis sur 6 piliers, à savoir 1. Créer plus d'emplois. 2. Protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages congolais. 3. Mieux protéger les citoyens congolais. 4. Construire une économie plus diversifiée et plus compétitive. 5. Assurer plus d'accès aux services sociaux de base. Et 6. Renforcer l'efficacité des services publics. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le cadre budgétaire à moyen terme 2025-2027, soumis à l'analyse ce jour, revêt un caractère particulier, étant donné qu'il doit renfermer une trajectoire susceptible d'assurer la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, chiffré à hauteur de 277 066 milliards de francs congolais, soit 93 milliards de dollars américains. Il se fixe comme objectif de prendre en compte l'orientation de la politique budgétaire envisagée dans le dit programme et les principales actions des politiques sectorielles qui en découlent. À cet effet, dans le cadre du pilier 1 du programme d'action du gouvernement, une attention soutenue devra être accordée au secteur de l'entrepreneuriat en vue de permettre la création et le développement des petites et moyennes entreprises par des politiques de soutien et des programmes d'accompagnement. Dans ces secteurs, l'objectif poursuivi est de promouvoir et améliorer l'environnement des affaires
pour assurer la création des millions d'emplois et favoriser l'émergence de la classe moyenne. Il en est de même pour les secteurs de l'industrie, en vue de doter le pays d'un tissu industriel et commercial dynamique, compétitif et responsable en matière d'environnement et de développement durable. Cette vision se fonde sur l'élargissement de la chaîne de la création des valeurs agricoles et extractives et sur l'intégration des chaînes de valeur régionales, voire mondiales. De même, le gouvernement entend moderniser et développer les secteurs de l'agriculture, pêche et élevage en vue d'assurer la sécurité alimentaire et lutter contre la faim. À cet effet, par le biais de l'agenda de transformation agricole, piloté par son Excellence Monsieur le Président de la République, il ambitionne d'augmenter la production des chaînes de valeur prioritaires du manioc, du maïs, du riz, des haricots, du soja et du poisson en investissant dans les systèmes de production, la mécanisation, la transformation et l'accès au marché. Dans le même ordre d'idées, toujours en rapport avec le premier pilier de son programme d'action, le gouvernement entend développer et promouvoir le secteur du tourisme, de telle sorte qu'il contribue à la croissance et à la diversification de l'économie en faisant de la République démocratique du Congo une référence touristique des pays de l'Afrique et du monde. En dépit de la stratégie de la diversification de l'économie, le secteur des mines jouera également un rôle clé pour la croissance économique de notre pays. La politique du gouvernement consistera à développer un secteur minier compétitif et durable, susceptible de jouer le rôle du socle d'un pays émergent, tout en assurant la bonne gouvernance du dit secteur et en mettant en valeur de façon optimale les ressources. En matière de défense et de sécurité, deuxième pilier du programme d'action du gouvernement, la politique du gouvernement vise la mise en œuvre effective des lois de programmation de ces secteurs pour la sécurisation de nos frontières, la pacification de l'Est du pays et la protection des personnes et de leurs biens. À ce sujet, le gouvernement entend poursuivre sans relâche l'allocation des moyens conséquents pour la montée en puissance de nos forces de sécurité. Aujourd'hui, les dépenses allouées au secteur de la défense s'élèvent à 12% des dépenses du budget général. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, dans le cadre de la poursuite des investissements dans les secteurs porteurs de croissance, la programmation budgétaire des 3 prochaines années accorde une attention particulière au secteur des infrastructures et des transports, inscrit au pilier 3 du programme d'action du gouvernement. Dans les secteurs des infrastructures, les actions du gouvernement porteront sur la construction et la réhabilitation des routes et des voies urbaines en vue d'assurer la connectivité maximale du pays. La trajectoire des finances publiques reflétée dans les CBMT prend également en compte la tranche triennale 2025-2027 des retombées de la révision du contrat SICOMINE, dont l'enveloppe globale à décaisser sur une période de 15 ans s'élève à 7 milliards de dollars américains, affectés spécifiquement aux infrastructures routières. En matière de transport, le gouvernement vise le développement d'un système de transport intégré et multimodal performant à travers la densification du réseau routier national, la modernisation des infrastructures ainsi que l'équipement portuaire, aéroportuaire et ferroviaire. Dans la matérialisation de cet objectif, les actions principales envisagées pour les 3 prochaines années portent notamment sur l'accélération de la construction du port en eau profonde de Banana, le dragage du bief maritime, l'acquisition des avions pour Congo Airways, la construction et la réhabilitation des chemins de fer. C'est dans ce cadre que le gouvernement entend accélérer le projet d'installation en République démocratique du Congo du train urbain le long des grandes artères de la ville de Kinshasa, baptisé Métro Kin.
S'agissant du secteur de la santé, l'objectif du gouvernement est de garantir l'accès aux soins de santé de qualité pour tous, tel que repris dans le pilier 4 de son programme d'action. La programmation budgétaire pour ce secteur devrait permettre de poursuivre et de consolider la couverture santé universelle. Dans le 4e pilier de son programme d'action, qui comprend, entre autres, le secteur de l'éducation nationale, la politique du gouvernement s'inscrit dans l'optique de poursuivre la mise en place d'un système éducatif performant, inclusif et équitable, à travers notamment la construction et la réhabilitation des écoles, ainsi que le recrutement et la mécanisation des enseignants, sans omettre le renforcement de leurs capacités. De même, l'accès à l'énergie et à l'eau potable constitue un cheval de bataille pour le gouvernement. C'est ainsi que dans le secteur de l'énergie, il entend développer des infrastructures hydrauliques de qualité, d'une part, et améliorer le cadre de vie des populations, d'autre part. Le projet Grand Inga, qui bénéficiera d'un financement important de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, figure parmi les actions de grande envergure que compte réaliser le gouvernement de la République en vue d'améliorer à moyen terme la desserte en électricité et générer des ressources issues de l'exportation de ce courant électrique. Les ressources budgétaires seront allouées pour l'amélioration de la productivité de Inga 1 et 2, la mise en service des centrales hydroélectriques de Katende et Kakobola et le lancement des projets de parcs solaires dans les territoires. Dans l'optique d'un développement durable et équilibré, le gouvernement entend également, dans le cadre du PDL 145 territoires, améliorer les conditions de vie en milieu rural en vue de réduire l'exode rural qui entraîne un surpeuplement des milieux urbains. À cet effet, les actions porteront notamment sur la réhabilitation et l'entretien des voies de desserte agricoles, l'approvisionnement du monde rural en eau potable par la construction des forages ainsi que l'entretien et la réhabilitation des ouvrages hydriques, sans oublier bien sûr la poursuite de la mise en œuvre du programme d'électrification rurale dans les territoires par les systèmes solaires photovoltaïques. S'agissant du secteur de l'environnement, le gouvernement s'emploiera à renforcer l'efficacité des services publics et la gestion de l'environnement face au changement climatique qui constituent respectivement les piliers 5 et 6 du programme d'action du gouvernement. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, distingués invités. Comme vous le savez, nous ne réaliserons pas ces objectifs sans les ressources nécessaires. Ainsi, le financement des politiques publiques retenues au cours de la période 2025-2027 requiert une mobilisation accrue des recettes domestiques. C'est dans ce cadre que la politique budgétaire en matière de recettes s'inscrit dans l'optique de l'élargissement de l'assiette fiscale par la poursuite des réformes fiscales et douanières, la promotion de la culture fiscale, la lutte contre la corruption, l'évasion et la fraude fiscale, ainsi que l'intensification des contrôles en vue de relever la pression fiscale, qui aujourd'hui se situe à 14%, et atteindre la moyenne des pays de l'Afrique subsaharienne, plus ou moins 17%. Elle devra également encourager le partenariat public-privé en vue de financer certains investissements publics. Néanmoins, la trajectoire des finances publiques contenue dans le CBMT 2025-2027 dégage des gaps importants dont la couverture nécessite des appuis des bailleurs intérieurs et extérieurs du pays. C'est ici le lieu d'inviter les partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo à s'approprier cette programmation budgétaire afin d'appuyer l'effort interne du gouvernement à travers les recettes fiscales et non fiscales projetées par des appuis budgétaires susceptibles de combler le gap de ces cadres budgétaires à moyen terme. Le gouvernement qui vient de clôturer avec succès
pour la toute première fois, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le programme économique appuyé par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international espère bénéficier d'autres appuis budgétaires en perspective d'un nouveau programme auquel sera adossé le programme Fonds de résilience et de durabilité dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Honorables députés, honorables sénateurs, Excellences, Messieurs le vice-premier ministre, Excellence Madame la vice-ministre des Finances, Monsieur le vice-ministre du Budget, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Messieurs les secrétaires exécutifs du COREF, Messieurs le coordonnateur du CTR, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les délégués de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et titres respectifs. Avant de clore mon propos, je voudrais saluer les efforts que chacun de vous, individuellement ou collectivement, ne cesse de déployer chaque année pour la définition de la trajectoire des finances publiques et l'amélioration du cadre budgétaire à moyen terme. Je formule donc le souhait de compter une fois de plus sur chacun d'entre vous, sur votre lucidité dans l'analyse des thématiques qui seront développées par les experts, sur vos critiques constructives et sur le réalisme de vos propositions pour qu'au terme de ces travaux, nous puissions atteindre les objectifs fixés dans le cadre de ces consultations. Je ne pourrai terminer sans exprimer toute ma gratitude aux experts du gouvernement qui ont travaillé d'arrache-pied pour la tenue de ces consultations. Enfin, mes remerciements s'adressent particulièrement au comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques qui, à travers le projet Encore, a encore une fois accepté d'accompagner le ministère du Budget par son appui financier pour l'organisation de cette activité. Pour terminer, c'est avec un ardent souhait de voir cette activité atteindre ses objectifs que je déclare ouverts les travaux des consultations pré-budgétaires de l'exercice 2025. Que vive la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse ce grand pays au cœur de l'Afrique. Je vous remercie. Excellences, Messieurs les ministres d'État, ministres du Budget, Excellences, Messieurs les vice-ministres, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, chers collègues, Messieurs les secrétaires exécutifs du COREF, Messieurs les coordonnateurs du CETER, Madame et Messieurs les directeurs généraux, Madame et Messieurs les officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les délégués de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Mesdames et Messieurs, permettez-moi, avant d'aborder mon propos, de vous souhaiter la bienvenue dans ces beaux cadres de Sultani Hotel à l'occasion de l'ouverture des travaux de consultation pré-budgétaire de l'exercice 2025. Nouveau concept usité en lieu et place du séminaire d'orientation budgétaire au terme de l'article 14 du décret numéro 22/37 du 29 octobre 2022 portant gouvernance budgétaire en République démocratique du Congo. Votre présence en ces lieux témoigne, sans nul doute, de l'intérêt que vous avez bien voulu accorder à la gestion des finances publiques de notre pays en général
et du processus budgétaire en particulier, encadré par un calendrier budgétaire permanent annexé au dit décret et un calendrier opérationnel publié chaque année par les ministères ayant le budget dans ses attributions. Aussi, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, voudrais-je également profiter de l'occasion pour saluer et féliciter leurs Excellences, les membres du gouvernement ici présents, non seulement pour leur désignation au sein du gouvernement de son Excellence, Madame la Première ministre Judith Souminois, mais aussi pour le merveilleux programme d'action du gouvernement approuvé par l'Assemblée nationale le 11 juin dernier. Honorables Excellences et distingués invités, les consultations prébudgétaires qui s'ouvrent ces jours s'inscrivent pour rappel dans le cadre de la transparence des finances publiques et de la participation. Elles constituent un cadre de concertation et de discussion qui réunit autour d'une table les membres des commissions économiques et financières de 2 chambres du Parlement, les experts du gouvernement, les acteurs de la société civile, ainsi que les partenaires techniques et financiers, avec comme principal objectif analyser et améliorer le cadre budgétaire à moyen terme, CBMT 2025-2027. En effet, conformément à l'article 13 de la loi relative aux finances publiques, tel que modifié à ce jour, le CBMT contient la prévision sur 3 ans de l'évolution de l'ensemble des dépenses et des recettes du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, du solde qui s'en dégage, ainsi que la prévision de l'évolution de l'endettement. Il s'agit donc d'un document fédérateur des lois de finances annuelles qui permet au gouvernement de traduire en chiffres son programme d'action en vue d'assurer la mise en œuvre des politiques publiques. Le CBMT est accompagné d'un document important prévu par la LOFIP, dénommé Déclaration sur les risques budgétaires, DRB en sigle, qui permet d'identifier les facteurs susceptibles d'influencer négativement la trajectoire des dépenses et des recettes envisagées, ainsi que leur probabilité d'occurrence, la sortie des mesures d'atténuation. Honorables Excellences, distingués invités, au cours des travaux du présent séminaire, il est prévu le développement de 5 thèmes par les experts du gouvernement avant les travaux en groupe. Le premier thème qui sera présenté par Monsieur le directeur, chef des services des études macroéconomiques du ministère des Plans, sera consacré aux principaux axes du plan national stratégique de développement PNSD en sigle et aux hypothèses macroéconomiques 2024-2027. Le deuxième thème confié à Monsieur le directeur général des politiques et programmations budgétaires abordera en grande ligne les contenus du document soumis à examen au cours de ces consultations, à savoir les cadres budgétaires à moyen terme 2025-2027. Au cours du troisième thème, sur la mobilisation des recettes publiques, Monsieur le directeur des cabinets de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, présentera au participants l'état de la mise en œuvre des mesures fiscales et administratives au cours des 6 premiers mois de 2024, ainsi que les projections des recettes pour les 3 prochaines années. S'agissant du quatrième thème consacré à la gestion des recettes issues des ressources naturelles, l'accent sera mis sur la contribution des secteurs miniers et des hydrocarbures au cours du budget de l'État en question par les experts attitrés de ces 2 secteurs. J'ai cité les DEP, mines et hydrocarbures, sans oublier le contexte et les engagements du gouvernement en la matière qui seront abordés par M. le directeur des cabinets
adjoint du ministre d'État, ministre du Budget. Enfin, le dernier exposé axé sur la problématique de la gestion des dépenses fiscales sera développé par messieurs les coordonnateurs du comité technique des réformes avec un commentaire de madame le directeur des recettes de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire. Honorables députés, honorables sénateurs, Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, Excellences, Messieurs les ministres d'État, ministres du Budget, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique et chers collègues, Messieurs les secrétaires exécutifs du COREF, Messieurs les coordonnateurs du CETER, Madame et Messieurs les directeurs généraux, Madame et Messieurs les officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les délégués de la société civile, distingués invités, toutes les propositions et suppositions et suggestions découlant des travaux en groupe permettront d'améliorer le CBMT 2025-2027, duquel découlera la tranche budgétaire de l'exercice 2025 traduite dans le projet de loi de finances que le gouvernement entend déposer au bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le 15 septembre prochain. Sans plus tarder, je voudrais nous inviter à suivre avec une attention particulière l'allocution de son Excellence, Messieurs le ministre d'État, ministre du Budget, qui sans doute va nous communiquer la vision du gouvernement de la République sur les cadres budgétaires à moyen terme 2025-2027, mais aussi les orientations pertinentes et des directives nécessaires pour l'atteinte des objectifs de ces assises. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Les chaînes y a bien, et puis vous êtes très rapide. Ils êtes très rapide, les chaînes moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est PPL. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotetala, YouTube Yemoko, à reconnaître que
napona qui m'abete. Au moins il ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikala kaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool ma topi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne y a bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozala Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique coule donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique coule dans l'information. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool ma topi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne y a bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozala Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique coule donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique coule donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique coule? C'est PPLR. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro Nabiso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au moins une chaîne Oeza impartiale. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Biso nyonso to s'abonner à Africa Cool. Africa Cool oyo. Zengo. Africa Cool, merci beaucoup leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support, et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'abete. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikala kaka abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Moi, je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.